Bonjour. Dans cette capsule, on donne un exemple du calcul de la longueur d'une courbe paramétrée dans l'espace. Il s'agit de calculer la longueur de la courbe qu'on avait déjà appelée un tire-bouchon et qui est paramétrée par la fonction vectorielle r que vous voyez. Ici, on cherche à calculer la longueur de la partie du tire-bouchon qui correspond à l'intervalle du paramètre de 0 à 6π. La figure montre la courbe C. La première étape, c'est de calculer r' en dérivant x, y et z, ces trois composantes, par rapport à t. Après simplification, on obtient les expressions que vous voyez, et donc on a calculé r', et on peut maintenant calculer la norme de ce vecteur. On obtient l'expression suivante, et on peut mettre sous le radical t2 en évidence, de façon à ce que ça multiplie sin carré plus cos carré, qui fait 1, et ensuite, on simplifie encore pour obtenir racine de 5t2, et racine de t2, on le simplifie en prenant la racine positive, puisque ici, on considère des t qui sont plus grands que 0. On a donc calculé la norme du vecteur r', et on est prêt maintenant à calculer la longueur du tire-bouchon. La longueur, c'est l'intégrale de 0 à 6π de la norme de r', et ici, dans un certain sens, on est très chanceux, la norme de r' est simple, et l'intégrale qu'on obtient est très facile à évaluer. Ça nous donne 18 racine de 5 pi carré. Et comme toujours, c'est une bonne idée d'estimer cette valeur-là à l'aide d'un nombre décimal, en utilisant une calculatrice, pour voir si le nombre a du sens. Ici, on obtient un nombre positif, ce qui va de soi évidemment pour une longueur, et une longueur d'environ 400, ce qui, lorsqu'on fait référence à la figure, semble être plausible. On a donc ici calculé la longueur du tire-bouchon, et on a remarqué que, contrairement à un exemple précédent, ici l'intégrale était très facile à évaluer. En résumé,